Merci et bravo Sergio Roberto. Eh oui, on en est là, au FC Barcelone. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée et bien sûr une excellente soirée footballistique. Et c'est pas fini, il y a encore des matchs en cours. Bien sûr, je vais faire le petit débrief du match qui opposait le FC Barcelone face à qui? Almeria. Almeria. Donc Almeria, dernier du classement. Que dire? Que dire? Un FC Barcelone d'une faiblesse, mais d'une catastrophe. C'est vraiment un FC Barcelone dans le dur, mais vraiment dans le dur. Beaucoup de joueurs étaient absents aujourd'hui aussi, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Franchement, c'était lamentable, lamentable. Ils ont besoin de qui pour, pardon. Ils ont besoin de autant de joueurs pour pouvoir battre Almeria qui sont derniers. Franchement, c'est une catastrophe. Là, ils s'en sortent de justesse. Meilleur joueur, Sergio Roberto. N'oubliez pas que Sergio Roberto, à la base, il est à vendre. Ils veulent le faire partir. Normalement, à la base, il devait partir déjà là, en fin de saison dernière. Et c'est lui le meilleur joueur aujourd'hui. Il rentre et en plus, il met un doublé. Franchement, une catastrophe. C'était d'une nullité le match. Techniquement nul, offensivement nul, défensivement la cata. Non, là je vais en venir. Parce que là pour moi pratiquement 98% de l'équipe était nulle, mais vraiment nul à chier. Mais je vais en venir au fur et à mesure dans les joueurs. Bien sûr, Peña, le gardien de but. Oui, tu sauves un but dans les dernières minutes, hein, qui nous enlève le 3-3, hein. Alors oui, vous allez vous dire, le mec, il est avec son œil du PSG, il est là, il parle du Barça, je sais pas quoi. Comme j'ai toujours dit, pour ceux qui me connaissent pas, pour ceux qui me suivent pas, depuis le début, moi, je suis supporter du PSG. D'ailleurs, je suis en train de regarder leur match et c'est la mi-temps. Mais en Liga, je suis pour le FC Barcelone. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, ça a été un désastre total. Donc, Peña, oui, ok, t'as fait un arrêt, mais sinon, balle au pied, t'es une catastrophe, personnellement. Tu te prends un but bête parce que tu parles même pas à Rauro alors que c'était un arrêt tellement facile à faire. Il y avait aucun danger. Aucun danger. La preuve, c'est que tu t'es pris à Rauro devant toi et t'as perdu la balle et derrière le mec il marque un but. Donc franchement, laisse tomber. Cancelo, ça va. Franchement, Cancelo, personnellement, je l'ai trouvé bon, même si des fois il faisait pas mal d'erreurs défensives, pas mal d'erreurs de passe, mais sinon, offensivement, il a apporté. Tout simplement. Arauro, je l'ai jamais vu aussi mauvais qu'aujourd'hui. Il a fait tellement d'erreurs, mais tellement d'erreurs, des erreurs de passe. Il était tellement pas dans son match qu'on voyait des choses qu'il faisait tellement facilement. En plus qu'il est, pour moi, c'est un joueur puissant, à l'aise avec la balle. Il perce, il dribble, il fait ce que tu veux, il marque, etc. Hein. Et là, je le voyais défensivement. Il perdait des ballons, il était même obligé de faire des fautes inutiles. Enfin, des fautes pas inutiles, parce que du coup, le gars partait quand même au cage. Mais franchement, ça a été un désastre. Hein. Et pourtant, Arauro, 95, 80, même 18% de mes vidéos du FC Barcelone, je dis du bien de ce joueur-là parce que pour moi, il fait partie des meilleurs défenseurs du monde. Je ne les connais pas tous, hein, mais pour moi, il fait partie des meilleurs défenseur du monde. Christensen, alors, à un moment, il s'est fait bouffer. Tout simplement, il s'est fait bouffer. Et il a eu de la chance de se manger qu'un jaune sur sa faute qu'il a faite. Et du coup, il est sorti direct, parce qu'il n'était pas du tout dans son match lui aussi. Il se faisait trop manger. En plus, avec un jaune, aussitôt dans le match, très compliqué de jouer, de jouer jusqu'à la fin, tout simplement. Donc voilà. Après, il a été remplacé par Koundé. Koundé, ça a été pareil, hein. Ça a été un désastre total. Après, on a Baldé. Baldé, je sais pas. Je sais pas, Baldé, en fait. J'ai l'impression que même lui, il a même plus confiance en lui. Réellement, il a plus confiance en lui. Je l'ai pas trouvé bon du tout. Franchement, je l'ai pas trouvé bon dans ses passes, dans ses...
Même lui, il y croit même plus. Je voyais des actions en temps normal qui, quand il prenait la balle, il tentait à dribbler, de rentrer pour au moins centrer ou de dribbler ou quoi que ce soit, ou essayer de rentrer dans la surface. Là, rien, que dalle. Là, je le voyais, il faisait des passes à 2 mètres. Oh là là. Franchement, voilà, nul. Fermin Lopez, bah moi je l'ai pas trouvé bon, hein. Personnellement, je l'ai pas énormément vu d'ailleurs. Franchement, donc pour moi, il n'a pas apporté grand-chose. Donc voilà, un match à oublier pour lui aussi. Gundogan, bah écoute, bah franchement, lui, par contre, à part son action qui rate, je sais même pas comment il est. Le plus dur, c'était de la rater, mais il l'a raté. La balle, elle lui... Je pense qu'il a été tellement surpris, la balle, elle lui passe comme ça. Je sais même pas s'il la touche, d'ailleurs. Avec les cages vides. Et il te la même pas dedans. Oh là là. J'étais comme un dingue. Comme un dingue. Le nombre d'occasions qu'ils ont ratées, c'était foudroyant. Sergio Roberto, bah pour moi, Sergio Roberto, voilà. Et même, pourtant, il rate une occasion énorme. Où est-ce qu'il se retrouve tout seul sur un coup de pied arrêté. Je crois que c'était un corner d'ailleurs. Euh, Vraiment, en début de match. Hein, et tout seul, il se retrouve tout seul, il met la tête. Et le gardien, il arrive à sortir la balle. Mais elle était quand même un petit peu sur le gardien du coup. Mais voilà, une occasion énorme. Mais derrière, il met un doublé. Il met une tête magnifique. Franchement, il met une tête magnifique sur son premier but. Et le deuxième but, une passe de Lewandowski, bon contrôle de la cuisse. Et à la finition, il n'a pas tremblé. Paf. En plus, je crois que si je ne me trompe pas, il le met en petit pont. Tout simplement, régalade. Et hop, le... Terminé. La discussion est terminée. Doublé. Donc pour moi, personnellement, c'est le meilleur joueur ce soir. Et c'est celui qui sauve tout simplement le FC Barcelone, qui donne les 3 points du FC Barcelone, qui les fait remonter pour l'instant, hein, j'ai bien dit pour l'instant, à la 4e place, euh, si je me trompe pas. Ou non, à 4 points par contre, pardon, à 4 points du Real. Oh, je me rappelle plus. Bref, je sais plus. Dites-le moi dans les commentaires parce que là je suis peut-être en train de cafouiller, donc je préfère pas dire de bêtises, mais en tout cas, je pense qu'aussi Xavi, hein, Xavi, il aurait pu perdre sa place aujourd'hui parce que perdre ou même faire un match nul contre Almeria là, Almeria ou je sais pas quoi, franchement, c'est de l'insolence. Réellement, c'est de l'insolence. 3 matchs que t'arrives pas à gagner une victoire en plus contre des équipes super faibles, hein. Anvers ou je sais pas quoi en Champions League. Ils ont perdu, ils ont fait match nul, je crois, contre Valence où ils ont perdu, je me rappelle plus. Il y en avait un autre juste avant celui de la Ligue des Champions aussi, pareil. Non, faut arrêter les sottises là. Franchement, il y a des jeux. Ok, il y a des absents de des titulaires tout simplement. Hein. Et franchement, voilà, ils sont pas là. Mais et alors, il faut. T'as besoin de qui en fait pour battre Almeria parce que là, l'équipe qui avait des titulaires. Normalement, c'est une pilule qu'ils mettent à Almeria. C'est... Voilà. Et là, voilà. Je sais même plus quoi dire. Bref, Rafinha, stop. Rafinha, stop. Hein. Franchement, tu mets ton but... voilà, parce qu'il y avait personne dans les cages. Enfin, c'est le gardien qui la relance et toi, t'es là devant. Oui, ok, t'as marqué ton but. Mais sinon, trop de gâchis, trop de déchets, trop de mauvaises passes, trop de je sais pas quoi, trop de tout en fait. Là, ça devient pénible parce qu'en fait, les attaquants, ils commencent à devenir de plus en plus nuls au FC Barcelone. Hein, alors que la capacité du FC Barcelone, c'est ça. Et on en vient, encore une fois aussi, c'est que, oui, ok, Almeria jouait quand même, bah, ils jouaient défensivement, il faut dire ce qui est, parce qu'ils jouent avec leurs armes, hein, ils jouent quand même contre le FC Barcelone à la base. Mais le FC Barcelone, on voit qu'ils n'ont pas les outils. Quand je me rappelle il y a quelques années en arrière, après c'est sûr, c'est pas les mêmes joueurs. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire ça, c'était pas les mêmes joueurs. Mais ils avaient une capacité de transpercer toutes les défenses. Ils pouvaient même jouer à 27 dans la défense, dans la surface de réparation. Eux, ils arrivaient à passer, à trouver cette petite passe, etc., etc. Là, c'est le néant total. Mais le néant total. Franchement, rien. Donc Rafinha, rien, il n'a rien apporté. D'ailleurs, il a bien fait de sortir. Après, Yamal non plus, il n'a pas, quand il est rentré, d'ailleurs, il faut le faire rentrer un petit peu plus souvent. Hein.
Moi, je comprends pas que des jeunes comme ça, des jeunes talents, où le mec, il a commencé le début de saison, où est-ce qu'il a fait, parce que je crois que Rafinha, si je me trompe pas, il était blessé. Yamal, il était là, il faisait un début de saison tonitruant, le gars, il marquait, etc. On le comparait déjà à Bellingham, je sais pas qui, je sais pas quoi, et on lui se retrouve sur le banc, on lui met du Rafinha, pendant une période, il était naze. Il commençait à remarquer un petit peu, à reprendre un peu confiance en lui. Et là, il repart dans ses travers total. Total, je suis désolé. Pourtant, c'est des joueurs que j'aime bien. Et ça m'embête de parler de mal d'eux. Mais là, stop, il faut arrêter. Alors, celui que je vais parler là aussi, là, Lewandowski. Alors lui. Maintenant, il est devenu numéro 10. Sergio Roberto, en fait, ils ont échangé, je crois, les places. Hein, parce que magnifique, hein, là, parce qu'il met à Sergio Roberto, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'il rate devant les buts, Lewandowski? Qu'est-ce qu'il rate? Mais il y a 2 ou 3 ans en arrière, il en aurait mis 4 déjà ce soir. Franchement, il aurait mis 4 buts ce soir. Et là, il met rien. Il met que dalle. Il rate tout devant les cages. Il... Oh là 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 là. Non, c'est trop. C'est trop. Sur 13 matchs, il y a 11 matchs où il n'a pas marqué. On parle du numéro 9 du FC Barcelone quand même. On parle de Robert Lewandowski. On parle pas de je sais pas qui, hein. Réellement. Mais attends, c'est une catastrophe. Franchement, une catastrophe. Et Jean-Félix, bah trop dans les dribbles. En fait, le problème, il est là. C'est que t'as Rafinha, plein de dribbles, ceci, cela, mais ça apporte rien au collectif, ça apporte rien dans les actions ni rien. Jean-Félix, aujourd'hui aussi, pareil. Ok, oui, il a fait quelques belles petites choses, mais c'était trop faible. Trop faible. C'était pas bon du tout. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi toujours il sort. Bah, la preuve, c'est que, comme il s'appelle, Ferran Torres, il est rentré. Il n'a pas fait non plus une entrée spectaculaire, mais on a senti qu'il a apporté déjà quelque chose. Tout simplement, il a apporté quelque chose. Et il n'avait pas de chichi ou de ceci ou de cela. Il tentait des frappes, alors à Barcelone, c'est soit ça met des frappes, mais ça cadre même pas. Ça rate des passes. Franchement, et j'ai vu des Cancelo qui rataient des passes en arrière, à 2 mètres, il les ratait. Je voyais des passes, ça finissait en touche. Oh là là, franchement, je me suis dit, mais il est où le Barça? Le Barça, où justement, leur point fort, c'était... Parce que, comme vous le savez, hein, pour ceux qui suivent la Liga depuis des années, avant pratiquement toutes les équipes du championnat, quand ils jouaient contre le Barça, c'était pratiquement une attaque-défense. Qu'on le veuille ou pas, c'était une attaque-défense. Eux, ils arrivaient à toujours trouver ce trou, la clé pour passer. Hein. Là, ça trouve rien du tout. C'est le néant total. C'était le néant total. Et en plus, ils arrivent quand même à se prendre 2 buts, Barcelone, à Barcelone, et contre le dernier du championnat. Non, franchement, ils ont lutté jusqu'à la fin. Ils ont lutté. Même à la fin, l'autre, sur un corner, il arrive à arrêter le gardien du Barça. Là, il arrive à arrêter une balle qui aurait pu faire 3-3. Non, on va où? Franchement, c'est une blague. C'est une blague. C'était une caméra cachée, un prank. Dites-le moi, parce que franchement, mais ils vont aller où en Champions League là? Même si voilà, Naples aussi, ils ont perdu hier en coupe contre Frosinone, ou je sais pas ce que c'est que cette équipe-là. Ils ont perdu aussi, mais ça va être un match de quoi? Ça va être un sketch ou quoi? Ça va être une blague. Bon, je pense que le match il sera déjà plus ouvert, donc peut-être que ça va plus aider. Mais franchement, c'est une catastrophe. Hein. Franchement, réellement, c'est une catastrophe. Faut vite qu'il modifie tout ça. Qu'il modifie tout ça parce que ça va pas le faire. Hein. Là, j'ai appris encore que Pedri, je crois, il est absent 2 ou 3 mois. Hein. Je sais pas où est-ce qu'il s'est blessé. Je sais pas si c'est dans un match ou à l'entraînement ou quoi que ce soit. Je sais pas du tout. Mais De Jong, il était pas là parce que je crois qu'il avait eu un jaune. Oh là là, franchement, c'est catastrophique. Alors, je sais pas si c'est à cause de Xavi, Gavi, pardon. On sait que c'est à cause de son genou. Donc, euh, donc voilà. Mais franchement, c'est apocalyptique. Je sais pas si ça se dit, mais donc voilà, les amis. En tout cas, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et voilà, bah, je vais vous laisser là. Hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, à part que c'est vraiment un sketch, cette équipe. Je sais pas si Xavi il a des solutions.
Je sais pas s'il a une autre technique qu'il puisse réaliser. Je sais pas. C'est le néant total. Franchement, c'est le néant total. Donc voilà. Bah, écoutez, passez une très très bonne soirée. Ah oui, et n'hésitez pas bien sûr hein, à liker, un petit pouce bleu, ça fait pas de mal, à commenter. Hein, je me ferai un plaisir en tout cas de répondre, si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes nos notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, moi écoutez, bah, je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée, une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo et bien sûr il y aura un petit débrief derrière du match de PSG Metz. Je veux, je veux pas, parce que là c'est la mi-temps, hein, mais c'est aussi calamiteux. Hein. Je vous cache pas, mais je vais en venir plus tard. Bref, allez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et faites attention à vous. Allez, tous les amis.